Oui, très, très largement. Alors, ce qui est intéressant, c'est la logique institutionnelle, parce que depuis que le calendrier électoral a été inversé au profit de la présidentielle, les législatives apparaissent comme un simple tour d'honneur les électeurs, de façon tout à fait cohérente, donnent une majorité au président qu'ils ont élu. Mais cette logique a deux effets pervers. Le premier, c'est une incitation à l'abstention, puisque beaucoup de gens disent finalement l'essentiel est fait, on va pas aux urnes. Et puis l'autre, c'est que ça broie toutes les nuances ou les dissidences qu'il peut y avoir, par exemple en l'occurrence au sein de la gauche. Et il n'y a plus qu'une seule gauche là, qui apparaît, alors que ce n'est pas, disons, fidèle par rapport à la représentation du débat politique, et en particulier le front de gauche, Mélenchon en premier lieu, mais aussi les Verts, avec d'ailleurs deux stratégies complètement opposées, les uns de confrontation avec le PS, les autres d'alliance, finalement sont un peu laminés de cet exercice. Les Verts, qui ont donc joué cette politique d'alliance, sont au gouvernement au travers de deux personnalités, Cécile Duflot et Pascal Canfin. C'est plus compliqué pour le front de gauche. Il va y avoir très très vite d'ailleurs une épreuve de vérité, parce qu'en fait le front de gauche repose sur un équilibre assez précaire entre la personnalité de Mélenchon et un parti de gauche qui est quand même faible numériquement, et la force militante du Parti communiste. L'affaiblissement personnel de Mélenchon peut amener les communistes à se poser le problème de reprendre leur autonomie. Il y aura probablement en leur sein des gens pour défendre cette thèse. Ce serait dommage, mais c'est possible. Et dans ce cas-là, le front de gauche risquerait l'implosion. Alors la droite, elle est en train de tomber dans l'enfer du ni-ni, ni Parti Socialiste, ni Front National, qui en fait est un palier qui permet toutes les porosités. Et on est dans un schéma de recomposition où les alliances avec le Front National, avouées ou non avouées ou inavouables, vont avoir lieu de plus en plus nombreuses. En fait, c'est pas du tout Marine Le Pen qui a dédiabolisé le Front National. Enfin, elle y a contribué. Mais l'essentiel, c'est évidemment tout le quinquennat de Sarkozy, c'est-à-dire tout son discours sur l'identité nationale, sur la viande halal, sur Schengen, etc. On a tout ce discours qui a véritablement laminé, essoré littéralement, idéologiquement, cette partie de l'opinion publique, ce qui fait que maintenant, tout naturellement, on peut passer du rapprochement idéologique qui a été travaillé pendant 5 ans à un rapprochement politique. Et le Nini, à mon avis, n'est qu'une étape dans cela, d'où effectivement un certain nombre de dissidences qui se manifestent, mais qui sont presque déjà des manifestations qui montrent la voie pour l'avenir, hélas.